Nous sommes ici avec la responsable communication de l'entreprise Clean Africa, qui a d'abord quelque chose à nous dire. Il paraît que Clean Africa, c'est l'entreprise de l'État, c'est l'entreprise privée. Il faut C'est une d'abord nous dire. entreprise à 100% étatique. Personne d'autre n'est actionnaire que l'État. D'accord. Entreprise 100% étatique sur le One Forest Youth Forum. Pourquoi la participation de Clean Africa à cet événement? Alors, qui de mieux que Clean Africa pour accompagner cet événement en matière, ou ce forum, je vais dire en matière d'environnement, parce que il faut dire que la propreté de la ville, de nos plages, de nos forêts, dépend de notre collecte en quelque sorte dans le Grand Exactement. Libreville. Ok. Donc, on a été sollicité par l'OFI pour un accompagnement et on a été très ravis d'être sollicités pour cet accompagnement-là. Alors, on parle de préservation, on parle de préserver notre biodiversité. Comment une entreprise comme Clean Africa, dans ses actions, participe justement à ça, pour ceux qui ne comprennent pas un peu toutes vos actions? Vous connaissez nos missions dans le Grand Libreville. Nous, on pense souvent que vos missions, c'est ramasser la poubelle, mais est-ce que c'est seulement ça les missions? Moi, j'aurais envie de vous poser une question. Qu'est-ce que les poubelles peuvent causer à notre environnement? Déjà, on a d'abord la pollution de l'odorat, première chose. Clairement, il y a la naissance des nuisibles comme les rats, Tout à fait. etc. Et nous sommes là pour participer à la propreté de notre environnement. Nous collectons, nous ramassons ces ordures, quelquefois qui vont vers la mer, qui polluent nos écosystèmes marins, qui quelquefois se retrouvent dans des forêts parce que la population jette n'importe où. Et n'importe comment. Voilà, et n'importe comment. Parlons justement de nos déchets. Que deviennent-ils en fait? Que deviennent-ils quand vous finissez la collecte? Que deviennent-ils? Est-ce qu'il y a de la transformation qu'il y a après? Comment les déchets sont gérés? Alors, disons qu'à une époque, dans le Grand Libreville, Clean Africa ne faisait que la collecte et l'entrée des déchets à la décharge. Mais depuis à peu près 3 ans, nous avons initié un petit centre de tri et on a initié également, on essaye d'initier le tri dans les ménages de Libreville. D'accord. Ce qui fait qu'on limite les entrants au niveau de la décharge et les déchets recyclés, on les revend à des entreprises, revendre, oui, à des entreprises qui les récupèrent pour fabriquer d'autres matériaux. Parlons d'actions environnementales. Quelles sont les autres actions que Clean Africa pose, ou encore quelles sont les autres actions que vous pensez poser dans le futur? Au niveau environnemental, je vais dire que Clean Africa pose beaucoup d'actions en ce moment parce que, à la base, comme vous l'aviez si bien dit, nous collectons le déchet. Mais depuis 2 ou 3 ans, nous rentrons dans des établissements sensibilisés, les tout petits, dans la gestion des déchets, que ce soit au niveau scolaire ou à la maison. C'est déjà une action très forte en matière d'environnement parce que ce sont ces petits qui deviendront des adultes de demain. Et nous accompagnons également des ONG. Nous accompagnons plusieurs ONG qui font dans la protection de l'environnement, dans le nettoyage, dans tout ce qui est recyclage. Nous les accompagnons avec des matériaux, nous participons à leurs actions de nettoyage, nous participons à, disons, la préservation de l'environnement. Pas plus tard qu'en juin, nous avons été du côté de la Pointe, nettoyer les plages de la Pointe parce qu'on a été appelé à cause de tout le plastique rejeté par la mer de ce côté, et Clean Africa a accompagné cette belle île dans la collecte des ordures, la collecte du plastique. Justement, parlons de tri des ordures. Si vous deviez dire quelque chose aux gens qui nous regardent, un petit conseil, ce serait quoi? Ces vidéos? Oui. Merci. Vous voyez ceci? C'est une bouteille de vin qui a été jetée par quelqu'un et qui peut me servir de vase chez moi. D'accord.
Nous demandons aux gens de recycler parce qu'on peut transformer les déchets en quelque chose d'autre et qui peut nous servir. Ceci, ce sont des capsules qui ont été jetées. Ça s'est retrouvé dans nos bacs, dans nos bennes. C'est votre poubelle, en fait. D'accord. Votre poubelle. On fabrique des dessous de verre avec. Ça participe à l'économie circulaire. Si quelqu'un se met à recycler et à fabriquer ces petits objets, cette personne peut se faire son entreprise et faire tourner l'économie, faire tourner le déchet. D'accord. Donc, vous pouvez être des acteurs, faites tourner les déchets, réutilisons, et puis voilà, faites-vous aussi de la bonne déco.